Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Je suis très heureux de vous proposer le retour de cette émission. Je sais que vous étiez très nombreux à attendre le retour de Top Catch. Et bien ça y est, je vais essayer de vous en faire chaque semaine. Si vous êtes content de voir le retour de l'émission, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Lâchez-vous dans les commentaires également. On est donc parti pour ce premier épisode où nous allons revenir sur les meilleurs TLC matchs de l'histoire. Je me suis dit que c'était un petit peu dans l'actualité avec TLC 2019 qui aura lieu ce dimanche. Écoutez, c'est parti, on commence avec la 7ème place. Pour la 7ème place, je voulais parler du premier match féminin de l'histoire en TLC. Il s'agissait d'un match triple menace. Nous avions la championne féminine de SmackDown, Becky Lynch, qui défendait sa ceinture contre Charlotte Flair et Asuka. C'était donc un match historique car c'est le tout premier TLC match féminin. Un match franchement très agréable à regarder. Il y a le côté historique évidemment, mais même en dehors de ça, il y a du bon contenu. Elles ont essayé de vraiment bien utiliser la stipulation. Je me rappelle, l'année dernière c'était un petit peu ma crainte, c'était que on mette un TLC match féminin pour en mettre un et que la stipulation soit mal utilisée et qu'au final on n'ait pas un bon match. Et ce n'était absolument pas le cas. Les tables ont été utilisées. Bon, c'est toujours difficile les tables avec les femmes parce que voilà, avec leur poids, etc., c'est difficile à casser. Mais quand même, j'ai trouvé le match bon. Il y avait du suspense jusqu'au bout. Et puis cette fin controversée avec Ronda Rousey qui vient coûter le match à Charlotte Flair et Becky Lynch. Et on a donc Asuka en tant que nouvelle championne féminine. À l'époque, en tout cas pour moi, c'était une énorme surprise. Je ne pensais pas qu'Asuka allait devenir championne féminine ce soir-là. Donc franchement, c'était pas un 5 étoiles, mais c'était quand même très agréable à regarder. Allez, un peu de nostalgie. Je retourne dans mon enfance avec un match entre l'ADX et Jericho. Jericho était à l'époque les champions unifiés par équipe de la WWE. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque les champions du monde par équipe et de l'autre côté il y avait les champions de la WWE par équipe. Et donc à WrestleMania 25, ces deux championnats ont été unifiés, ce qui fait qu'une seule équipe se retrouvait avec 4 ceintures. Et ils ont donc décidé d'appeler ça les championnats unifiés par équipe de la WWE. Et donc à cette époque-là, Jericho était les champions par équipe. Et ils ont donc défié l'ADX à TLC 2009 dans un TLC match. C'était un match franchement super original, je trouve. Il y avait plein de spots originaux. On a eu des tables posées sur les barricades avec Michaels qui va passer à travers. On avait également des segments avec des échelles découpées en deux. Ça va d'ailleurs être le spot final. On va avoir plus d'échelles du tout autour du ring. Donc pas de solution pour aller décrocher les ceintures. Et bien si, l'ADX en ont eu une. Ça a été d'aller chercher une échelle découpée en deux à l'extérieur. Triple H la tient et c'est Shawn Michaels qui va monter en haut de l'échelle pour retirer les ceintures et remporter le match. Franchement, match super original. En plus, un peu de nostalgie comme je l'ai dit parce que c'était en plein dans mon enfance et forcément la DX pour moi c'était vraiment une équipe que j'adorais par-dessus tout. Donc j'étais vraiment heureux à l'époque de voir mon équipe favorite remporter les titres et battre Jericho qui était à l'époque une équipe insupportable, du moins quand on est gosse hein, évidemment. Donc franchement, c'était un très bon moment pour moi et j'ai kiffé, donc je voulais le mettre absolument dans ce top. Je suis désolé, mais je continue dans la nostalgie. Je vais parler de One Night Stand 2008. C'était le dernier match de l'Undertaker, du moins si on en croyait la stipulation. C'était très particulier en fait. On avait un match qui était organisé entre Edge et l'Undertaker dans un TLC match. C'était pour le championnat du monde poids lourd à l'époque. Et la stipulation c'était que si l'Undertaker perdait ce match, il était banni de la WWE. En d'autres mots, il ne pouvait plus venir à la WWE jusqu'à nouvel ordre. C'était Vicky Guerrero à l'époque qui avait mis cette stipulation en place justement parce qu'elle défendait son mari. Il y avait vraiment cette alliance de la famille avec Chavo Guerrero, Bam Neely, il y avait également Vicky, Edge, Kurt Hawkins et Zack Ryder. C'était vraiment l'alliance de l'époque. Eux aussi, hein, ils étaient insupportables. Hein, quand vous êtes gosse, vous ne pouvez pas supporter Edge et tous ses alliés, c'est une évidence. L'Undertaker était clairement le favori. Et donc à l'époque, je me rappelle, évidemment, j'étais à fond derrière l'Undertaker parce que je voulais que l'Undertaker reste à la WWE. Et le match est vraiment rempli de suspense, donc évidemment il y a les interventions de Kurt Hawkins et Zack Ryder avec ces magnifiques chokeslam de l'Undertaker à travers des tables à l'extérieur, franchement c'est magnifique.
Il y a ce magnifique Lats Ride de l'Undertaker sur Edge dans le ring du haut de l'échelle. Donc ça aussi c'était très très beau. Mais il y a surtout ce spot final où on a l'Undertaker qui monte en haut d'une immense échelle et Edge qui va faire basculer l'échelle et l'Undertaker qui va s'effondrer à l'extérieur du ring à travers 2 tables. Franchement, c'était une fin incroyable. Et puis jusqu'au bout, on se dit, allez s'il te plaît l'Undertaker, relève-toi, ne laisse pas Edge gagner. Et malheureusement, c'est Edge qui va décrocher la ceinture et donc l'Undertaker a été banni de la WWE suite à cette histoire. Il reviendra ensuite à SummerSlam 2008, ça c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, ce match était rempli de suspense et moi j'en ai d'excellents souvenirs. Oui bon bah je suis désolé mais il y a encore de la nostalgie parce que voilà, c'est toute mon enfance cet TLC match après tout. Je vais maintenant parler d'un match qui je pense vous concerne aussi. Jeff Hardy contre CM Punk à SummerSlam 2009. Est-ce que vous vous rappelez de ce match? C'était incroyable. C'est un peu le même cas de figure que Edge et l'Undertaker, c'est-à-dire que Jeff Hardy était clairement le favori et CM Punk était insupportable à l'époque et donc tous les enfants, tous les fans étaient vraiment à fond derrière Jeff Hardy et puis c'était vraiment la fin de carrière de Jeff Hardy à la WWE à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il a quitté la fédération peu de temps après. Donc vraiment il y avait une ambiance particulière pour ce match déjà pour commencer. Le contexte était particulier et là on avait mais alors énormément de suspense. Je crois que j'ai peut-être même jamais vu autant de suspense dans un TLC match. Ils nous font croire jusqu'au dernier moment que Jeff Hardy va remporter ce match et puis au final non, c'est CM Punk qui va décrocher cette ceinture. Nous avons des bons spots durant ce match avec une Swanton Bomb de Jeff sur la table des commentateurs avec CM Punk dessus. Donc franchement c'est un très très bon TLC match. Parce que suspense, parce que magnifique spot et parce que Jeff Hardy quoi. Je veux dire dans ces matchs-là, Jeff Hardy il est excellent. Donc c'était vraiment un magnifique match. Et puis cette fin aussi, après où on a CM Punk qui célèbre la victoire avec cette ceinture et qui se fera coupé par l'Undertaker et qui lancera cette nouvelle rivalité pour cette fin d'année 2009 entre CM Punk et l'Undertaker. C'était ça aussi un très bon moment. Bah oui, encore de la nostalgie parce que Edge contre John Cena à Unforgiven 2006. Là aussi, moi j'étais gamin, je me rappelle avoir eu le DVD parce que voilà, à l'époque je regardais que les DVD. Et ce DVD est très certainement le DVD que j'ai le plus vu dans toute ma collection qui est juste devant moi là, donc autant vous dire que j'ai à peu près 300 DVD devant moi. Ça doit être le DVD que j'ai le plus regardé de ma vie. Unforgiven 2006, le pay-per-view est excellent déjà, dernier match de Trish Stratus. On a le match Hell in a Cell avec l'ADX contre Vince, Shane et le Big Show, match très sanglant, enfin match particulier. Et puis ce main event avec justement Edge contre John Cena. Edge était chez lui, c'était à Toronto. Il venait de customiser la ceinture à son effigie. Bref, tous les éléments étaient alignés pour une victoire de Edge. Et pourtant, c'est John Cena qui, en terre hostile, va repartir avec cette ceinture de champion de la WWE. Le match est vraiment super bon aussi. On a des bons spots. On a le STF de John Cena avec une échelle où justement Edge est pris en sandwich dans l'échelle. Lita également qui va tenter d'intervenir dans ce match, qui va jouer vraiment de bons spots dans ce match, faut le dire. Et puis évidemment ce segment final avec ce FU. Bon, à l'époque ça s'appelait le FU, maintenant ça s'appelle le Attitude Adjustment. Mais quand il l'a sur ses épaules, en haut de l'échelle et qu'il fait basculer Edge qui s'effondre à travers 2 tables qui étaient empilées juste à côté. Franchement, magnifique match. Encore une fois, d'excellents souvenirs. Ah là là, que j'aimerais revoir des matchs comme ça en 2019. Bon, nous arrivons dans le top 2. Fini la nostalgie. Enfin, fini la nostalgie en ce qui me concerne, parce que ces matchs, je ne les ai pas vécus en direct sur le moment, clairement pas, ils sont relativement vieux, entre guillemets, je me fais du mal en disant ça, mais c'est des matchs voilà, que j'ai pas vécu, donc, mais je les ai vus et revus en DVD après, mais longtemps après, et selon moi, ça reste les meilleurs, donc je tenais vraiment à les mettre dans ces 2 premières places. Le premier que je vais citer, c'est le match de WrestleMania 17 avec Edge et Christian contre les Dudley Boys, contre Jeff et Matt Hardy. C'est le grand classique, c'est ce qui a lancé l'histoire des TLC matchs.
On a d'excellents spots, je pense que vous vous rappelez très certainement de ce spear légendaire de Edge du haut d'une échelle avec Jeff Hardy qui était suspendu aux ceintures. Voilà, il est ultra connu ce spot, mais il y en a eu d'autres, hein. Ils ont très bien utilisé la stipulation, c'était à WrestleMania en plus, donc il y a l'ambiance, vous imaginez le truc. Il faut savoir qu'à l'époque, ce genre de stipulation c'était complètement nouveau, il n'y en avait pas eu beaucoup avant, donc forcément les fans étaient à fond dedans, et voilà, il y a cette ambiance aussi, cette ambiance qui fait que ce match reste légendaire. Et on arrive à cette première place que je veux décerner au tout premier TLC match de l'histoire de la WWE. C'était à SummerSlam 2000, c'était exactement le même match qu'à WrestleMania 17, c'était Edge et Christian contre les Dudley Boys, contre Jeff et Matt Hardy, et là on a eu vraiment des spots de malade, du moins pour l'époque, hein, parce que c'était pas des choses qu'on voyait couramment. On avait des Swanton Bombs du haut d'une échelle à l'extérieur du ring, on avait une échelle posée sur le ring avec Jeff qui commence à monter et ensuite on fait basculer l'échelle, Jeff qui tombe à l'extérieur du ring sur des tables, enfin un tas de spots qui font que ça a rendu ce match historique, et les fans à l'époque devaient être littéralement fous quoi, c'était la première fois qu'ils voyaient ça, ça devait vraiment être incroyable, et même en replay aujourd'hui on le ressent encore, et c'est clairement l'un des meilleurs selon moi, enfin c'est même pas l'un, selon moi c'est le meilleur, c'est pour ça que je l'ai mis à cette première place. Peut-être qu'il y a le côté historique qui joue un peu beaucoup, mais même au-delà de ça, je veux dire, le match est vraiment très très bon. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch, j'espère réellement qu'il vous a plu. Je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires, ça va être super intéressant de lire tous vos tops et puis de partager tout ça ensemble. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Top Catch. On se retrouve donc dès demain, et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!